C'est ce qu'il y a maintenant? Non. Il y a Colibacille. Ah bon? Inaudible.com. Précédemment dans la vie secrète de Colibacille. Ah, André, cher ami, André. Installez-vous, j'ai préparé des martinis saucisses. Oh, laisse-moi rire. T'achètes des fringues, darling? Ah, des champagnes! Quelle bonne idée, darling! Oh, je suis crevé, moi. Bon alors, ils envoient quelqu'un ou quoi? 4 morts en moins d'une semaine, avouez que ça fait beaucoup, colonel. Je l'avoue, commissaire. Une sarbacane? Des fléchettes? Alors, nous disions donc poltergeist, c'est fait. Mec concierge, c'est fait aussi. Ensuite, Galileo Galilea aussi. Et tous les soupçons, bien entendu, se portent sur le colonel. Rachmaninov. Rachmaninov. Non mais qu'est-ce que tu... Non mais c'est pas vrai ce chien. J'y crois pas que c'est pas vrai, que j'y crois pas. Et tu crois vraiment que je te paye pour lire des livres? Ben, c'est pas ça qui va m'inciter à t'augmenter. Tu peux y compter. La vie secrète de Colibacille. Tu sais quoi? À mon avis, il y a de l'eau dans le gaz entre le professeur von Glutamate et Rachmaninov. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Rejoignons plutôt la belle Colibacille, qui après sa capture par les sbires de Tamerlan-Free, se réveille dans un lieu inconnu d'elle. Mais qu'est-ce que c'est que cette chambre? Qu'est-ce que je fais là? Mais où sont passés mes vêtements? Comment suis-je arrivée là? Voyons. Ah oui, l'ordi ARL, la fléchette hypodermique. Je me suis évanouie. Et donc me voici... où ça? La baie vitrée est ouverte. Je peux donc sortir. Mais d'abord... Ils m'ont laissé mon sac ultra plat à poche dorsale renforcée. Dedans, je dois avoir... de quoi retrouver une apparence un peu plus décente. Ah, voilà. Cette petite combinaison short en maille équatoriale blanche fera tout à fait l'affaire. Je savais bien que je trouverais une occasion de la porter. Avec mes boots en cuir de belette, ce sera parfait. Allez, allons un peu voir dehors ce qui se passe. Waouh, c'est magnifique! Je ne sais toujours pas où je suis, mais depuis cette terrasse, la vue sur la plage est tout simplement splendide. Lagon, cocotier, magnolia. Si c'est pas le paradis, ça y ressemble beaucoup. Tiens, qu'est-ce que... C'est pas un oiseau, ça? Non? On dirait... Oui, un cerf-volant. Un cerf-volant pilotable.
Et un joli modèle en plus. Je me demande qui fait voler ça. Bon, il me faut une micro-jumelle parabolique à induction intégrée. Voyons voir. Tiens. Mais je connais ce type. J'ai vu des photos de lui dans les dossiers du colonel. Eh bien, contente de vous avoir retrouvé, monsieur Carlton. Oui, Bonjour. Excusez-moi, je ne vous avais pas entendu venir. Le vent est excellent, comme d'habitude sur cette plage. C'est bien simple. C'est toujours le même vent tous les jours, quoi qu'il arrive. Ah oui? Vous êtes ici depuis longtemps? Tout ça sur la plage? Non, je veux dire dans cet endroit. Ah, sur l'île? Bah justement, j'en sais rien. C'est difficile ici de savoir quel jour on est ou quelle heure il est. Mais vous allez peut-être pouvoir me dire, vous. C'est comment votre petit nom? Faites plutôt attention à votre cerf-volant. Il est un peu près de l'eau, là. Oh zut! Oh là! Attends! Oh, je l'ai rattrapé. Excusez-moi, hein. Pas de souci. Je sais ce que c'est, j'ai eu un North Shore aussi, à l'époque où je faisais de la compétition. Un quoi? Votre cerf-volant, là. C'était un North Shore radical. Ah bon? Et vous donneriez pas des cours de pilotage, par hasard? Non, j'ai plutôt d'autres soucis en ce moment. Et vous, comment êtes-vous arrivé ici? Bah, vous devez mieux le savoir que moi, non? Et pourquoi je devrais? Vous faites pas partie du personnel? Quel personnel? Bah, les gardiens, quoi, les gens du village. Ceux qui veulent des renseignements, là. Comme le grand blond avec les yeux arbis, là. Ta mère Lanfry? Hein? Ta mère quoi? Non, rien. Laissez tomber. Et non, je ne fais pas partie du personnel. Tant pis. Donc vous ne savez pas comment vous êtes arrivé ici? Aucune idée, mais la bouffe est bonne, hein. Le cadre est sympa, et s'il y a des visiteuses dans votre genre, je vais pas me plaindre, hein. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites, là? Vous êtes libre? Ben non, justement, j'ai un truc à faire là. À plus tard. Ouais, d'accord. À plus tard. Et tu m'apprendras à faire voler ce truc, hein? C'est ça, compte là-dessus. Et moi, je t'apprendrai aussi des trucs, si tu veux. Finalement, ce type est peut-être bien aussi bête qu'il en a l'air. Pas le genre à pirater le site de la Globale. Pas tout seul, en tout cas. Quoi qu'il en soit, techniquement, ma mission est terminée à moi. Le colonel voulait que je retrouve Jimmy Carlton, et bien c'est fait. 750 000 € gagnés en peu de temps. Mais bon, tout ça n'est pas très clair quand même. Comment un benet comme ce Jimmy a-t-il réussi à percer les protections informatiques d'une société aussi protégée que la Globale? Pour qui travaille ta mère Lanfry? Qui a chargé ce clown de gougnafier de me suivre? Quel est ce mystérieux îlot perdu dans l'immensité de l'océan? Et quel indice de protection me faut-il pour supporter un tel soleil? Non, décidément, cette affaire est loin d'être terminée. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un avion? Oh, faut que je me mette à l'abri, moi. Oui, c'est bien ça. Un hydravion qui vient de se poser. Tiens. Et un Zodiac qui vient à sa rencontre. Serait-ce... Mais oui, ta mère Lanfry en personne. Mais qui vient-il donc chercher? J'ai comme l'impression que je le connais aussi, ce mystérieux visiteur. Vite, les jumelles télescopables à visée réfractible. Oui, ce grand type en costume noir, cheveux noirs gominés, moustache fine et attaché qu'à Hello Kitty, ce ne peut être que... Toto Larrico. Et oui, Toto Larrico Junior, le chef de la toute-puissante famille du même nom, l'empereur du fitness, le génial inventeur de la thalasso à l'élastique, fondateur et dirigeant de milliers de villages santé installés sur tous les continents et dans lesquels des millions de Tarzans bedonnants et de Jane celluliteuses tentent de se rapprocher tant bien que mal de la ligne de rêve promise à longueur de catalogue et d'émissions de téléachat.
Car pour ceux, Valentine, qui n'auraient pas les moyens de s'offrir un séjour dans ce merveilleux village santé de Totoche-les-Bains, il reste la solution Thalasso d'appartement. Et oui, la Thalasso à l'élastique chez vous, à portée de toutes les bourses, y compris les vôtres. La vôtre, Pierre, la vôtre. Une bourse suffit pour découvrir les bienfaits de la Thalasso à l'élastique grâce à Pincefort, ce merveilleux et révolutionnaire appareil mis à votre disposition par les établissements Toto & Co. Tout de suite, démonstration. Vous avez trop bouffé? Vous craignez que ces délicieux choux à la crème vous retombent bientôt sur les cuisses? Heureusement, Pincefort est là. Regardez, dépliez Pincefort, branchez Pincefort, lancez Pincefort et c'est tout. Pincefort s'occupe du reste. Une dose quotidienne de Pincefort et vos bourrelets disgracieux disparaissent. Vos vilaines poignées d'amour s'envolent. Votre ignoble culotte de cheval s'évanouit. Pincefort tous les jours et une cure tous les 6 mois dans un de nos villages santé. C'est la jeunesse éternelle à votre portée. Pincefort est un produit Toto & Co, le roi de la thalasso-élasticothérapie. Magnifique, Valentine. Alors tout de suite, on découvre le prix vraiment inouï de ce prodigieux Pincefort. Fabriquez-vous une silhouette de rêve, des abdos d'enfer, des pecs en béton, des fessiers en acier pour 99 € seulement par mois. Grâce à Pincefort, la thalasso à l'élastique à la portée de tous. 99 € prélevés chaque mois sans douleur sur votre compte courant. Garantie 3 mois pièces et main d'œuvre. Pincefort est livré avec batterie, harnais de maintien, fixe lanière, protection de sécurité et élastique de rechange pour le prix incroyablement ridicule de 99 € seulement. Contrat renouvelable par tacite reconduction tous les 10 ans. Frais d'abonnement gratuits pendant 3 mois pour tous les adhérents du club Télécrachat. Gratuit pendant 3 mois? Ça, c'est une occasion à ne pas manquer. Formidable, vraiment formidable. Alors n'hésitez plus, appelez-nous tout de suite au 0066. Hop! Hop! Mais qu'est-ce que vous faites donc, Pierre? Oh, rien de grave, Valentine, rassurez-vous. J'ai juste bouffé un peu trop de nougat ce midi, alors je me fais une petite cure de Pincefort en vitesse, histoire de retrouver ces biscottos divins qui font mon charme. Ah putain, Pierre, vous me faites trop marrer, j'en pisse dans ma culotte, tiens. À bientôt, amis téléspectateurs. Hop!